Salut à tous, bienvenue au domaine d'Alvaro. Nouvelle vidéo en cette fin de semaine. Ça fait un petit moment que j'ai rien publié. On est bien au soleil, hein, vous savez, ça fait 3 semaines qu'on est en plein soleil. On n'a pas une goutte d'eau, hein, par contre il faut que j'arrose. Mais ça m'a permis de faire plein de trucs. J'ai passé pas mal de temps dans le jardin. Comme vous voyez un peu derrière moi, il y a un stand de moto également qui est monté parce que je passe du temps sur la moto pour préparer le périple de cet été, hein, ça rapproche vite. Normalement, début juillet, je vais être parti. Et donc, je vous propose de faire un petit point un petit peu sur les activités de la semaine et on va se promener un peu dans le domaine d'Alvaro. Allez, on y va. Nous voilà au jardin, on va dire au potager. Qu'est-ce qui se passe de beau au potager? Eh ben ça pousse, bien sec hein, quand même, hein, comme je vous disais en introduction, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas plu. Du coup, les terres sont bien sèches en surface, obligé d'arroser un peu au soir quand même, hein, notamment pour les salades que je viens de replanter. Mais sinon ça pousse, hein, voilà, on commence à avoir de la chaleur et ça fait du bien. Vous voyez derrière moi, on a la petite zone de vitelotte, que nous avons plantée lors d'une des dernières vidéos, les petites pommes de terre violettes. Donc, vous voyez, elles ont été butées. Et les petites vitelottes, ça se débrouille pas trop mal. Bon, après ça, c'est une culture de pommes de terre qui prend du temps hein, quand même. On en a pour 180 jours de pousse pour avoir nos petites pommes de terre violettes. On va faire le petit tour du potager pour montrer ce qui a poussé. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les premières zones dans le jardin. Donc déjà, vous vous souvenez des entourages des zones potagères avec le tressage de sol. Vous voyez ici le sol qui est bien reparti. Et du coup, ce sol me fait une barrière naturelle tout autour de la zone de culture. Mais au moins, cette barrière naturelle, ça me permet d'arrêter les vents. Et du coup, tout ce qui pousse à l'intérieur est quand même relativement à l'abri. Et ça se développe pas trop mal. Alors si on fait le point, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir tout l'ail. L'ail qui est déjà bien avancé et qui est très beau. En plus, cette année, on a déjà des fûts qui sont énormes. Je pense qu'on devrait avoir du bel ail pour cette année. Ensuite, à côté, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans cette travée-là, on a les oignons blancs. Oignons blancs qui se débrouillent pas trop mal également. Là-bas derrière, on a des échalotes. Il va falloir commencer à penser à désherber un petit peu tout ça. Ici, les oignons jaunes qui sont bien partis également. Et il n'y a plus qu'à laisser faire tout ça. Mais ça sent déjà des bonnes récoltes. Les navets là-bas au fond, ça se développe petit à petit. Ça a été éclairci une fois. On a encore des petites salades sur le côté. Et maintenant on va passer aux zones de culture suivantes. Alors, carré de culture suivant. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Déjà sur le côté ici, on va avoir des premiers choux raves qui commencent à arriver. Donc on voit bien, non, on voit pas bien justement dans toute cette végétation. Mais si on pousse un petit peu, on a les premiers choux raves qui commencent à arriver. On en a goûté un avant-hier. Ça va, ça tient sa promesse. Ici j'avais des choux raves violets. Choux raves violets qui se sont fait démonter. Et entre deux j'avais des radis. Bon, j'ai toutes les radis à récolter, mais les choux raves violets, à mon avis, ça va être compromis. Dans la zone centrale,
c'est la zone où j'avais semé les carottes. Carottes, comme je vous disais, qui se sont fait déglinguer. Donc carottes, il n'y en a plus. Par contre, j'ai remplacé les carottes par du fenouil. Donc fenouil qui est en train de prendre sa place, qui lui se développe pas trop mal. Et en bout de zone, on avait nos 2 poireaux qu'on avait repiqués pendant la vidéo, dans le but de faire des graines. Alors où est-ce qu'ils en sont ces poireaux? Eh bien ils sont toujours là les poireaux. Les 2 poireaux qu'on a replantés. Et comme prévu, eh ben, ils sont montés en graines. Et tout en haut, on va avoir le pompon qui va se former avec nos futures graines de poireaux Malabar pour la production de l'année prochaine. Voilà, donc si vous voulez créer vos graines, replantez le plus beau de vos poireaux dans un espace de votre jardin. Il va vous donner des belles fleurs et des graines pour l'année prochaine. Et enfin sur le côté, la dernière zone où on a de la carotte qui commence à se développer. Qu'est-ce qu'on a fait dans le carré juste à côté? Allez, on y va. Carré suivant. Qu'est-ce qu'on a dans ce carré-ci? La première ligne, bah là on a de la betterave Chioggia. Betterave Chioggia qui est bien partie. Ça devrait pas trop mal se passer. Ici au milieu, on a quelques pieds de persil. Là, c'est du persil que j'ai replanté ici. Et on a également encore un peu de fenouil planté ici au milieu. Sur le côté, tout nouveau qui vient d'être planté, des salades, des grosses paresseuses, qui je l'espère devraient nous donner de la salade pour cet été. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu que ça de fait. Tout le restant du jardin a bien avancé également. Donc c'est ce qu'on va aller voir petit à petit. Déjà là, là-bas au fond on a la mare. Mais ici sur le côté il y a une zone qui a été créée. Zone de plantation, ici on a tomates. Alors pour l'instant c'est petit, hein, c'est les futures tomates cerises. Donc partout où il y a des bâtons là, on a une ligne comme ici, tomate cerise jaune, tomate cerise orange et la dernière ligne, tomate cerise rouge. Et au chaque pied de bâton, le petit pied de tomate qui commence à prendre sa place. Entre deux, on a des lignes de poivrons. Poivrons qui commencent à s'implanter, mais ils ne sont pas en avance, hein, ceux-là. Ici, on a une ligne d'aubergine qui a été mise entre les pieds de tomates. Alors, il y a des gens qui s'étonnent d'avoir des aubergines dans le Pas-de-Calais. Vous voyez, là on est seulement début juin, et bien les aubergines dans le Pas-de-Calais, elles commencent à nous donner les premières aubergines qui commencent à arriver. Aussi on a un grand soleil et un grand ciel bleu. Allez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Alors les dernières zones, enfin les dernières, non c'est pas les dernières, là c'est les zones où on avait fixé les nichoirs, enfin pas les nichoirs, les perchoirs pour les rapaces nocturnes, pour dire que ça nous protège un petit peu tout le potager. Ici au pied on a des échalotes, on a encore de l'ail qui est là-bas, derrière on a encore une ligne d'échalotes qui arrive bientôt à terme et encore une ligne d'ail. Ici sur le côté, une structure que j'ai montée, désolé pour le vent, hein, si ça souffle un peu dans le micro, j'espère que ça s'entendra pas de trop. Là, on a des concombres qui sont prévus pour monter sur ce grillage et de chaque côté, des poivrons qui sont en train de s'implanter. La zone juste à côté, on a les blettes, poirées, selon comment vous voulez l'appeler, blettes rouges et blettes blanches. Ici, ce sont des courgettes, courgettes jaunes qui sont en train de se développer petit à petit. La ligne des courgettes vertes. Et juste à côté, une nouvelle zone de tomates. Et dernièrement implantée, juste hier d'ailleurs, des petits pieds de patates douces de chaque côté du rang de tomates. Derrière ça, on a la zone haricots verts. On avait fait le petit point avec Picro la fois dernière qui me demandait mais où est-ce qu'ils sont tes haricots? Ils sont pas là.
Eh ben mon ami Picro, les haricots verts, ils sont sortis. Et maintenant on commence à voir les lignes d'haricots verts qui commencent à se dessiner. La fois dernière, Picro était devant cette zone-là en se disant « Mais ils sont où les haricots jaunes ?» Eh ben les haricots sont sortis. Mais il fait sec hein, quand même, c'est vrai que un petit peu d'eau, ça les aiderait bien. Juste derrière, on a une autre zone où au pied on a des haricots verts qui commencent à monter. Voilà, les haricots verts qui sont là en bas. Et ensuite sur la restante grillage, ben, on y a mis des concombres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme zone? Il y en a un petit peu partout. Hein. Vous voyez ici derrière, on a encore une autre zone. Pommes de terre, où ici on va avoir de la charlotte. Charlotte qui a été butée aussi dernièrement, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais ça pousse, ça pousse. À côté, une autre zone de tomates. De toute façon, des zones de tomates, vous allez en voir quelques-unes, hein, parce qu'il y en a un petit peu partout répartis dans le terrain. On passe à côté de la mare, avec nos grenouilles qui continuent à faire bronzette. Des bâches ont été installées, parce que ben, sur ces bâches, j'ai fait déjà différentes plantations. Et là notamment, ça va être toute la zone des patidous qui ont été implantés et qui ben, maintenant vont faire leur petit bonhomme de chemin et vont commencer à occuper toute cette place, sachant que d'ici allez, un mois et demi, la bâche on la verra plus tellement il y aura de courges qui vont être en train de courir là-dessus. Autre bâche ici pour tout ce qui est potimarron. Vous voyez, moi j'aime bien tout ce qui est cucurbitacées, les cultiver sur des bâches d'ensilage noir. Ça permet de garder l'humidité dans la terre, garder l'humidité au sol et pas avoir besoin d'arroser. Et donc là, ben après maintenant, tous ces petits potimarrons là, ils vont commencer à créer leurs lianes et à recouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? Et ben on a la zone de serre également. Petite serre que vous avez vue. J'ai commencé à la construire avec Franck, on avait libéré l'espace. Maintenant, enfin, moi j'appelle ça un tunnel à tomates, hein. C'est pas réellement une serre. Parce que vous voyez, la serre elle va pas jusqu'en bas, c'est-à-dire que ici l'air peut passer librement de chaque côté. Pour dire de ventiler toute la zone, éviter les problèmes d'humidité et de mildiou. Et à l'intérieur, eh ben, c'est toutes les lignes de tomates qui ont été implantées. Vous dire qu'il fait déjà bien chaud à l'intérieur du tunnel. Bon, on devrait avoir un peu de tomates. Allez, on va continuer notre petit tour. Bon, maintenant on arrive dans la dernière zone, hein. Enfin la dernière, il y en a encore un petit peu partout, hein. Il y en a même dans le verger. Vous vous souvenez, on a planté des artichauts dans le verger. Mais bon, on va pas aller jusqu'à là-bas. Ici, il nous reste encore une zone derrière, sur bâche également. Là on va avoir tous les butternuts et puis ben là-bas dans le fond on va avoir les pommes de terre également. Là pour le coup c'est de la binche qu'on a planté, la pomme de terre du Nord, pour nous faire des belles frites. Et ben voilà, ça résume déjà une bonne partie de ce qui a été planté au jardin. Maintenant là il fait vraiment trop chaud, il est midi, alors je pense que je vais aller me verser un petit apéro et cet après-midi ça va être bricolage sur la moto. Ben, je pense que vous allez m'accompagner, on va faire un petit point justement sur cette moto et puis voir comment le périple se prépare petit à petit. Allez go, on est parti. Et ben nous revoilà début d'après-midi. Petite pause repas qui a fait du bien. Maintenant ben, le soleil va nous obliger à nous mettre à l'ombre. Et ben, je vais en profiter pour continuer à bricoler sur la moto et préparer le périple parce que là... Dans 3 semaines, un mois, ben là, dans un mois, là, on va prendre le départ du futur Tour de France pour que je vienne vous voir directement. Et bon, je vais en profiter pour vous faire un petit point sur l'avancée des travaux sur la moto. Vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et puis ben, voilà, faire le bilan de l'avancée de cette moto, savoir si ça va aller ou si ça va pas aller. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a eu de fait sur la moto?
Et ben, j'ai réparé tout ce qui était partie électrique. C'est-à-dire que ici à l'arrière, là, on avait un gros paquet de câbles qui étaient arrachés. Il y avait des lumières qui n'étaient pas connectées, des fiches qui pendaient un petit peu dans tous les sens. Bon, maintenant le feu arrière fonctionne bien correctement. Les clignotants remarchent parce que en fait les fils qui étaient arrachés c'était les clignotants. Qu'est-ce que j'ai refait également? Je lui ai fait toute sa révision moteur. Donc là on est reparti sur une nouvelle huile, un filtre à huile. J'ai changé les deux bougies, mais je vous montre un petit peu l'étendue des pièces que j'ai changé sur la moto avant de commencer. Alors là je suis sur le remontage du flanc latéral, la coque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une fissure, c'est à dire que le carénage était cassé complètement en deux. Bon, là maintenant derrière le scotch noir, à l'époque il y avait un scotch gris pour casser la fissure. Ben là en fait l'intérieur je l'ai ressoudé. C'est-à-dire qu'ici on fait une soudure plastique, hein, donc typiquement là ce que vous voyez, toutes ces traces que vous voyez ici, c'est faire refondre le plastique pour qu'il se refusionne. Et à partir d'ici, je lui ai même rajouté du plastique en complément, comme si on faisait un métal d'apport, mais là c'est un plastique d'apport. Et typiquement, pour réparer des carénages de moto comme ça, c'est tout bête. Vous prenez un fer à souder pour souder l'étain, hein. Vous faites fondre les deux parties, et puis quand vous voulez renforcer la chose, et vous venez ramener un autre plastique qui va refondre et qui va fusionner les deux ensemble. Comme là par exemple, je me suis servi d'un Colson. Le Colson, je l'ai fait fondre en même temps que le plastique et ça va venir se fusionner, tout l'ensemble va se ressouder. Bon là, pour des raisons de temps et de budget, j'ai pas eu le temps de faire la réparation de l'autre côté comme il se doit, mais normalement ici après derrière il ne reste plus qu'à faire un petit mastic et refaire la peinture. Bon là pour le périple de cet été, je lui ai remis un collant, ça ira très bien. Le principal c'est que le carénage maintenant est en un seul morceau. Allez, je vais remonter ça. Bon voilà, je viens de redescendre la moto de sa béquille d'atelier. Et puis le plus gros est fait maintenant. Il reste encore quelques petits points, on va dire cosmétiques. Nettoyage. J'ai encore un rendez-vous prochainement au garage pour changer les pneus et la chaîne. Mais sinon, au global, la moto, elle est quasiment prête. Enfin, quasiment prête. On va déjà essayer de la démarrer. Et puis, je vais essayer de faire quelques tours de roue avec. Hein. Bon, déjà sur le parking, déjà, mais uniquement pour voir si la boîte de vitesse, si toutes les vitesses passent bien. Et puis, je pense que dans la semaine prochaine, je pense que j'irai faire un petit tour dehors, une fois que je l'ai assuré, parce que je ne l'ai pas encore assuré. Et puis, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, on se la démarre et on va faire quelques petits tours de roue. Allez, on va démarrer la bête. Alors mademoiselle, est-ce que ça démarre déjà? Bon voilà, tes contacts. Déjà tous les voyants s'allument, c'est déjà un bon signe. Allez, qu'est-ce que ça dit? Voilà. On a un bruit un peu plus sympathique. Déjà une moto qui tourne. Dans les pots d'échappement parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas trop et j'aime bien entendre mon moteur respirer. Chicanes qui sont là d'ailleurs. Ça c'était dans le pot d'échappement, c'est pour faire moins de bruit. Je vais les prendre dans le sac à dos au cas où je croiserai un petit schtroumpf bleu. Mais bon, principalement j'aime bien entendre le bruit de mon moteur. Et on va essayer ça vite fait sur le parking. Allez, on se fait quelques tours de roue.
ben ça a l'air de bien se passer. Bonne chose de faite. Voilà les amis. Eh ben une bonne chose de faite. Vous avez vu, la moto tourne, la moto roule. C'est déjà une bonne chose. Ça veut déjà dire qu'on va pouvoir prendre la route. Bon, il me reste encore quelques petits bricoles à faire quand même sur la moto. J'ai pris rendez-vous notamment cette semaine pour changer le kitchen, changer les 2 pneus. Rien que pour info, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les tarifs de pièces moto, là j'ai 2 pneus à changer et la chaîne, là j'en ai pour 600 €. Vous vous rendez compte, c'est la moitié du prix de la moto. Donc c'est pas un petit budget de préparer ça. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous les dons que vous faites et ceux qui me suivent via le Tipeee, parce que ça m'aide grandement. C'est des coûts que j'avais pas forcément prévus, et le fait que vous soutenez la chaîne en faisant quelques dons sur Tipeee, ça m'aide grandement. Et donc si vous avez encore quelques piécettes qui traînent dans le porte-monnaie, n'hésitez pas, il y a le lien en description, et puis vous tomberez directement sur le Tipeee. Ça fera plaisir à son homme. On va pas se laisser sur un peu de mécanique. J'ai eu pas mal de boulot également cette semaine. J'ai nos petites abeilles encore qui ont fait des siennes. Enfin, qui ont fait des siennes. On va dire que là, c'est plus moi qui ai été les embêter. Parce que vous vous souvenez, j'avais récupéré un 3e essaim dans la ville d'Auxy. Et du coup, j'avais dû me servir de ma grosse ruche pour aller l'accueillir. Alors que normalement, il aurait fallu le mettre dans une petite ruchette, vu que c'était un tout petit essaim. Et moi, j'avais besoin de cette grosse ruche pour l'autre essaim qui avait commencé à grossir. Et donc, j'ai été chercher une petite ruchette au magasin pour pouvoir faire l'échange. Et si le monde des abeilles vous intéresse, je vous montre un petit peu tout ça. Et puis, je pense que ça fera déjà une belle vidéo pour aujourd'hui. Allez, on est parti, on va voir les abeilles. Go! Allez, on est parti pour le petit transfert. Donc là, je viens de poser juste à côté de la ruchette que je vais récupérer. Donc moi, le but est de récupérer la ruchette en bois ici pour la remplacer par une ruche au final, donc plus grande. Donc je vais transférer les abeilles qui sont dans la petite ruchette en bois. Je vais les transférer dans la ruchette en polystyrène qui est juste à côté. Donc c'est pas une ruche définitive, hein. Ils vont être dans la petite ruchette en polystyrène uniquement le temps que j'aille récupérer la grande ruche qui est derrière moi, la 3e. Et ainsi je pourrai venir les remettre dans la grande ruche. Allez, je vous pose sur le côté, où on va les visiter déjà par au-dessus pour voir un petit peu comment elles ont occupé tout l'espace de cette petite ruchette. Allez, c'est parti, on va transférer nos abeilles qui rentrent dans cette ruche-ci, dans la ruchette en polystyrène qui est derrière. Donc on va prévenir de notre arrivée déjà, on va enfumer un petit peu. On va faire le tour. Donc on va commencer à enfumer un peu. Alors ici en dessous, normalement j'ai le nourrisseur. Donc sous le capot là j'ai un nourrisseur, hein, c'était pour leur donner à manger quand elles sont arrivées, parce que elles n'avaient rien construit, hein, donc il fallait bien qu'elles aient un peu de réserve. Donc on va voir, normalement elles doivent être dedans. Donc comme je vous disais, il y a le nourrisseur qui est vide d'ailleurs et qui a été colonisé par des fourmis. Les fourmis, on va leur dire au revoir. Donc on va enlever le nourrisseur et on va récupérer tous les éléments un par un qu'on va venir re-ranger dans l'autre à côté. Donc on va sortir l'essaim complet. On va prendre tout cet essaim qui est là-dedans pour le mettre dans la petite ruchette. Allez, on va. Donc on va enlever le nourrisseur. On va le sur le côté. On voit comment ça travaille à l'intérieur, hein. C'est dingue. On va les prévenir, on va les dire. Ça va s'affoler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais ils sont fort regroupés là-bas. Ceci, ça a l'air d'être bien construit. Bon.
Il y en a un qui n'est pas construit. Le dernier là-bas, on va voir. Ceux-ci sont bien construits, hein, quand on voit par au-dessus, hein, c'est bien gonflé. Le dernier c'est pas encore fait. Mais bon, on va les transférer un par un. Donc le premier, celui-ci à mon avis il est à peine construit. Ils vont commencer. Donc ici, ben, en fait, elles vont stocker du miel pour l'instant. C'est celui de champ, donc on va le prendre. Première position. Et ainsi de suite, on va remonter petit à petit. Voilà, le téléphone a coupé. J'ai transféré l'essaim dans sa petite ruchette provisoire. Dans toutes nos copines là, elles sont un petit peu affolées en disant merde, la maison tout d'un coup. Donc maintenant qu'ils sont dans leur ruchette en plastique, on va aller voir de l'autre côté. Alors il faut que je récupère l'enfumoir. D'ailleurs, il faut que je le réallume pour l'autre, parce qu'à mon avis, ça ne fonctionne plus. Il faut rallumer. Au revoir les fifis, on arrive avec la plus grande maison. Je reviens. Donc ici au-dessus, on a la grande maison. Et ben on va la récupérer, hein, parce que ceux qui sont dedans sont pas nombreux. Alors vu qu'ils sont pas nombreux, ils vont aller dans la petite maison. Et la grande maison, on récupère pour les autres qui sont là-bas. Allez, je transfère celle-ci. Allez, on va regarder ce qu'ils ont dans celle-ci. On va déjà enlever le couvercle. Il y a du monde dans le nourrisseur. Il y a encore du sirop, ils en ont bu la moitié. Alors les copines, ça se passe bien là-dedans? On va dire bonjour. Ça va s'affoler. Donc les voilà les filles. Donc là c'est bien, elles ont commencé à construire deux. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils vont aller dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que j'en laisse 4. Donc quand c'est comme ça, ben les deux d'extérieur, là, vu qu'ils n'ont pas été touchés, on va les laisser. On va prendre à partir de là. Les deux extérieurs, là, on va les laisser. Parce qu'ils construisent toujours principalement au milieu. Donc ceux-là, si on les regarde, à mon avis, il ne s'est rien passé. Vous voyez, c'est encore tout neuf. Et donc on va prendre les autres à partir d'ici et on laissera pareil les deux extérieurs. On va vérifier qu'ils n'ont pas construit, partir, mais non, il est encore tout neuf celui-là. Allez, on transfère. Donc celui-ci, il n'est pas construit. Hop, on met deux. Celui-ci non plus. Celui-ci, ils sont en train de le construire. D'étirer la cire. Ici vous voyez la différence. On a commencé à bien construire. Je pense pas qu'on ait déjà de pente. Voilà, ils font que étirer la cire. Et là en symétrie, c'est l'autre côté.
Hop. Et voilà. Les 6 qui étaient là au milieu, ils se retrouvent maintenant dans la ruchette. On voit pour l'instant, ils ont construit que les 2 du milieu. Hein. L'essaim est tout petit, donc il faut le mettre dans une petite boîte. Les grandes boîtes, c'est pour les essaims qui sont un peu plus gros, comme là-bas de l'autre côté. Donc maintenant, on va faire tomber les petites abeilles qui sont là, dans cette ruche-là. Et puis on va amener la grande maison à côté. Bon voilà, transfert terminé. Chacun dans ses quartiers. Donc derrière moi, le dernier essaim arrivé. Celui que j'ai été chercher dans la commune d'Auxy. Petit essaim, hein, à peu près 1 kg, je dirais, 1 kg d'abeilles. Donc logiquement, il va dans une petite ruchette. Voilà. On n'a pas un T5 quand on n'a pas beaucoup d'enfants. Donc voilà, ils sont coltinés à la petite ruchette. L'autre essaim qu'on avait récupéré la fois dernière, qui lui a eu le temps de grossir entre deux, maintenant il demande à avoir un petit peu plus de place. Du coup, essaim numéro 2 dans la ruche, qui est un peu plus grande, et on lui a rajouté 2 éléments à construire de chaque côté. Par contre, notre maison mère, j'irais bien faire un tour à la maison mère quand même, parce que je les vois travailler quand même pas mal depuis un petit moment qu'on a eu les aubépines. Là. Et vous vous souvenez, j'avais laissé une hausse à miel. Donc, malgré que ça a essaimé, on ne sait jamais, peut-être qu'ils nous ont fait un petit peu de miel. Bon, on va bien voir. Ça y est, je vais aller récolter du miel, un hélico qui nous surveille. On n'est jamais tranquille. Bon, on va aller voir nos dernières copines. Oh, mais je vois mon loulou Alvaro là-bas qui nous surveille. Mon loulou qui nous surveille. Bon, allez. Maintenant, on va aller voir nos amis de la maison mère. On va aller voir si dans la hausse, là-bas tout en haut, s'il y a du miel. Donc à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi je mets ça. Elle le colle bien elle-même. Si j'enlève rien que ça. J'ai bien entendu ce clic. Il n'y a rien qui vient avec. Et ben ça si, vous voyez à chaque fois comment les barrettes elles viennent avec. Vous voyez les barrettes à l'intérieur. Donc bien faire attention, hop. On les fait retomber. Moi, ça n'a pas l'air bien lourd hein, tout ça. Si elle serait plein de miel, elle serait pas levée. Enfin, on va regarder quand même ce qui se passe là-dedans. Elles n'ont strictement rien fait. Même pas étiré. Pas de miel. Voilà. Vous comprenez pourquoi quand ça fait un essaimage, vous perdez votre récolte en miel. Le miel est parti dans l'autre ruche pour démarrer une nouvelle colonie. Mais celle-ci, elle galère maintenant pour reformer. On a reformé la leur de colonie. Et bon, l'année prochaine, peut-être on aura du miel. Voilà les amis, j'espère que ce petit voyage au monde des abeilles vous a donné envie d'avoir des ruches. Mais bon, c'est sympa de voir toutes ces petites âmes qui travaillent tout ensemble pour une seule cohésion de colonie. Et maintenant on se retrouve avec 3 ruches. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce que t'en penses, Izzy? T'aimes bien toi les abeilles? Oh, je sais pas hein, si tu aimes bien les abeilles. Mais dis-moi, tu ne deviendrais pas obèse? Non, t'es pas obèse ma fille. Bon, on verra bien hein. De toute façon, si Izzy nous fait un petit, ça arrivera fin juin, début juillet. J'espère que je ne serai pas sur la route.
quand le petit va t'arriver. Mais je pense que réellement elle est pleine, hein, parce que elle a un bide énorme. Ou alors, elle est uniquement obèse. Hein, ma belle? Voilà, c'est sur ces quelques images qu'on va se quitter. Moi j'ai encore pas mal de boulot, là la température commence à baisser, donc je vais enfin pouvoir aller dans le potager parce que début d'après-midi il fait trop chaud. Là j'ai encore plein de plantations à finir, donc le mois de mai-juin, compliqué pour le maraîchage. Mais bon, on n'est pas bien là, le bureau est quand même plus sympathique. Ça va mon loulou? Mode tondeuse activé? Allez, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao.